Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, chers étudiants, honorables invités, chacun en ses titres, grades et qualités. Chers collègues, chers amis, je reconnais ici beaucoup de visages. Doyen Noba, je vous salue. Je salue Doyen Bara, Doyen Ismaïla et mon honorable prédécesseur, professeur Amadou Gallo Diop, et tant d'autres. J'aurais pu continuer à citer beaucoup de monde ici. C'est avec un immense plaisir et une profonde satisfaction que je viens présider ici cette cérémonie d'ouverture au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation empêchée. Cette semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat qu'organise l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en partenariat avec ses 3 centres d'excellence que sont Agir, Agrisen et SAMEF. Cet événement scientifique s'inscrit dans une dynamique nationale et continentale visant à promouvoir et à valoriser la recherche et l'innovation qui est un pilier essentiel du développement durable de nos sociétés. Chers participants, au nord comme au sud, comme vous le savez, nos universités, les universités de façon générale, sont interpellées sur leur rôle et leur place dans la chaîne de l'innovation et par-delà dans le développement économique et social. Et la semaine de l'innovation est une opportunité pour rapprocher davantage l'université à la société, en stimulant la créativité et l'ingéniosité de nos jeunes chercheurs et entrepreneurs, inspirer les enseignants-chercheurs à la mise en place de nouvelles filières de formation en adéquation avec le monde de l'emploi, renforcer les synergies entre le monde académique et les institutions chargées du développement du secteur public comme privé, ce qui constitue la pierre angulaire de la modernisation de l'enseignement supérieur. C'est l'occasion de rappeler ici qu'il est devenu crucial de développer davantage l'écosystème de la production scientifique et de l'innovation pour contribuer à relever les grands défis pour le développement socio-économique de notre pays et de l'Afrique. En effet, selon l'UNESCO, seul 1% de la recherche scientifique est produite en Afrique, au moment où l'Afrique représente près de 20% de la population mondiale et moins de 0,6% seulement du PIB africain est investi dans la recherche et développement, alors que la moyenne mondiale est d'environ 1,8%. Il est estimé que nous comptons 100 chercheurs par million d'habitants en Afrique subsaharienne, alors que la moyenne mondiale est de 1353 chercheurs par million d'habitants. Donc, il y a là des gaps à combler, comme vous pouvez le constater. Mais le Sénégal, à l'image des pays africains, est confronté également à ces mêmes défis. Et force est de constater que l'université sénégalaise consacre de plus en plus davantage des efforts dans les missions pédagogiques et sociales au détriment de la recherche. Et il me semble alors opportun, mesdames, messieurs, de revoir notre politique de recherche universitaire pour faire face à ces déséquilibres mondiaux et réduire surtout la dépendance à d'autres continents en matière de connaissances. Une telle politique de recherche devrait reposer, à notre avis, au moins sur 5 ou 6 axes fondamentaux. D'abord, l'orientation de la recherche universitaire vers les besoins sociaux et économiques dans une approche multidisciplinaire. Le renforcement des infrastructures et le développement des mécanismes de financement pour accroître les possibilités d'expérimentation, d'invention et d'innovation. La valorisation et la rentabilisation des résultats de la recherche, en encourageant les transformations en applications et en technologies du genre des brevets et des prototypes. La promotion des partenariats stratégiques et des instruments d'incubation, de protection et de commercialisation. La mise en place des systèmes d'information pour le pilotage et la gouvernance de la recherche, assortis d'un mécanisme de suivi-évaluation des performances. Ces stratégies et investissements sont essentiels
pour transformer la recherche et l'innovation en moteur de développement durable, d'industrialisation et d'entrepreneuriat. Mesdames, Messieurs, les centres d'excellence africains que sont Agricel, Agir et SAMEF incarnent parfaitement cette vision et ces stratégies pour le développement de la formation à la recherche et à l'employabilité des diplômés. Ce programme d'excellence initié par la Banque mondiale a permis de renforcer les capacités de recherche de nos universités par la diversification du financement, le relèvement des plateaux techniques et la collaboration interuniversitaire, comme on vient de le suivre dans ces films qui viennent d'être tournés. En effet, ces centres implantés dans 11 pays, dont le Sénégal, ont contribué à la formation de milliers d'étudiants, de chercheurs, d'ingénieurs, de jeunes entrepreneurs, tout en promouvant des innovations majeures dans des domaines comme l'agriculture, la santé, l'environnement et les technologies numériques. Donc, je voudrais ici féliciter tous ces partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale pour leur soutien à la mise en place de ces centres d'excellence africains qui aujourd'hui ont joué et continuent à jouer un rôle essentiel dans le système national de la recherche et de l'innovation. Mais aussi féliciter l'ensemble des directeurs de ces centres et tous les collègues des universités, que ce soit Gaston Berger de Saint-Louis, Alioune Diop de Bambey, Ibaté Thiam de Thiès, Elhadj Ibrahima Niass de Kaolack, qui participent au fonctionnement de ces centres qui sont un véritable modèle de coopération interuniversitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation attache une grande importance et encourage ces initiatives collaboratives qui, au-delà de participer au développement d'une recherche alignée sur la vision Sénégal 2050, travaille à rendre visibles les projets scientifiques, véritables leviers de transformation sociale et économique. Chers étudiants, je vous invite à saisir cette opportunité pour construire ensemble l'avenir de l'innovation en Afrique et l'audace d'entreprendre, car c'est l'entrepreneuriat que nous bâtirons notre souveraineté et notre prospérité. Pour clore mon intervention, je tiens à vous exprimer mon engagement en ma qualité de directeur général de la recherche et de l'innovation à soutenir et accompagner les dynamiques scientifiques et le développement de l'esprit entrepreneurial dans nos institutions académiques.